Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et Autres Mondes présente Les mystères de Saint-Cana et d'ailleurs. Découvrez Résurgence. Dans le labyrinthe que forment les ruines du petit village, les drones sentinelles projettent leurs ombres tranchantes sous le soleil mourant. Au sol, dans les rues jonchées de gravats, rien ne semble bouger, jusqu'à ce que la patrouille volante s'éloigne pour scanner un autre secteur. Dessous une épave d'automobile si rouillée qu'elle en est inidentifiable, deux silhouettes émergent prudemment. Le jeune homme aide sa compagne à se redresser, avant de regarder autour d'eux, perplexe. On devrait laisser tomber, Tao. Tu le vois toi-même, il n'y a plus rien à glaner ici. On va encore rentrer au camp les besaces vides. Tu as raison, Ayla. C'est de plus en plus difficile. Il faut aller toujours plus loin et risquer de se faire repérer pour trouver de quoi glaner des trucs intéressants. Chut. Tendant l'oreille, le couple se rend compte d'un bourdonnement de plus en plus présent que couvrait leur conversation. Leurs yeux s'agrandissent sous l'afflux d'adrénaline. Ils reviennent. Sans attendre de découvrir les formes agressives des drones chasseurs, les deux chapardeurs se précipitent sous l'ombre d'une arche de pierre à moitié effondrée. Le jeune homme cherche frénétiquement du regard un abri plus sûr. Devant lui s'étend une esplanade carrelée et jonchée de débris de bois. Les moignons de murs s'élancent en un fantôme de voûte gothique. Tao reconnaît ce qui reste de l'église du village. Ayla, viens, on va se cacher derrière l'hôtel. Les deux maraudeurs parcourent la nef en sautant les obstacles jusqu'au cœur où se dressent les reliquats de l'autel. Le jeune homme s'apprête à s'agenouiller derrière le maigre abri lorsqu'il se rend compte qu'un puits d'obscurité se trouve au centre du parallélépipède de pierre. Sans attendre, alors que le vrombissement coléreux des chasseurs automatisés s'approche, il saisit la main de la jeune femme et s'engouffre dans le passage secret. Après une volée de marches taillées dans la pierre et polies par les siècles, ils arrivent dans une petite crypte en forme de dôme. Au centre se trouve un petit cercle de terre battue au milieu duquel une fine tige se dresse. À quelques pas, desséché lui aussi, le reste de la plante gît, visiblement arraché. Tao, désintéressé par cet ornement insolite, fouille brièvement l'endroit, en vain, avant d'aller s'asseoir près de l'entrée, guettant le grondement sourd des hélices mortelles à l'extérieur. Aelia, quant à elle, examine avec beaucoup de curiosité le reliquat végétal. Après avoir soigneusement ramassé la tige arrachée, elle entreprend de l'enter au rhizome encore au sol. Elle solidifie ensuite sa greffe à l'aide d'une longueur de tissu qu'elle garde toujours sur elle en manière de bandage. Finalement, sous le regard réprobateur de son compagnon, elle verse la moitié de sa ration d'eau pour hydrater la terre asséchée. Puis, elle va rejoindre le jeune homme pour se blottir contre lui. Ils finissent par sombrer dans une torpeur, bercés par les bourdonnements d'insectes mécaniques qui leur parviennent du dehors. Ayla, regarde! Le cri du jeune homme, répercuté par les parois de la crypte, fait sursauter sa compagne. Après un instant de confusion, elle réalise où elle se trouve et, surtout, ce que Tao lui montre avec insistance, les yeux ronds et un sourire étrange aux lèvres. Mais on a dormi combien de temps ? Quelques minutes à peine, je te le jure. Agenouillés près du cercle de terre, les deux contemplent la plante. Même si elle ne se faisait aucune illusion, Aelia avait ressenti le besoin de s'occuper de la tige blessée. Le succès de son geste avait dépassé ses espérances. La tige avait reverdi, retrouvant des couleurs claires et pleines de vie, et déjà des bourgeons de feuilles à venir ponctuer le chaume. Waouh, c'est incroyable. Tao la fit taire d'un geste, portant sa main à l'oreille. Le silence s'était installé dans l'étroite chambre de pierre. Le jeune homme dresse le cou vers l'issue, puis, lentement et sans bruit, il remonte à la surface. La jeune femme n'ose pas esquisser le moindre geste. Quelques minutes plus tard, Tao l'appelle d'une voix forte, ne cherchant même pas à se faire discret. Elle le rejoint à la surface, dans la nef à ciel ouvert. Au sol, disséminés un peu partout,
Une douzaine de drones chasseurs gît au sol, inanimés. Incrédule, elle contemple le spectacle, tandis qu'un sourire béat au visage, Tao s'amuse à frapper une des machines inertes. Tu crois que... Je ne sais pas, mais il va falloir protéger cette canne sacrée. Elle nous a sauvé la vie. Mais attends, ça veut dire qu'on va pouvoir revenir vivre ici. Résurgence. Une audiofiction écrite par Vincent Corlet. Narrée et réalisée par Vincent Corlet avec les voix de Thierry Julien, Gaël Girardot, avec la participation d'Hélène. Produite par le Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et Autres Mondes, le 15 octobre 2022 à Saint-Cana.